Hello tout le monde, c'est Kilia, bienvenue sur cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai custom une ombrelle. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le principe de la chaîne Twitch Kilia Créa et de ce que je fais de manière générale, je me lance dans des projets créatifs, aussi simples ou fous soient-ils, et l'idée c'est de découvrir des nouvelles techniques, faire de nouvelles choses et apprendre des trucs. Clairement le principe de ce custom là, puisque ça concerne de la couture et un peu de contorsion physique. Donc le projet à la base c'était d'avoir une ombrelle pour mon personnage de GN qui est Aïda. Voilà, que je joue majoritairement sur le Conquest of Mythodea et qui a lieu la première semaine d'août. Spoiler, en été, il fait chaud et il y a du soleil. Beaucoup ont des chapeaux, mais les chapeaux c'est complètement surcoté et tout le monde en a. Bien évidemment, moi ce que je voulais pour mon personnage c'était une ombrelle. Donc je commence à rechercher sur les internets mondiaux parce qu'à la base je voulais plutôt acheter vu que je ne sais pas faire une ombrelle. Et je n'ai absolument rien trouvé de ce qui pourrait correspondre à ce que je voulais et ça m'a plutôt étonnée parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vu ce genre d'ombrelle un peu fantaisie, un peu histo, un peu dentelle, un peu bariolée, un peu rigolote comme ce que moi je voyais dans ma tête. Et non, voilà, je n'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, si c'est comme ça, autant prendre une ombrelle qui existe déjà quelque part et de la customiser. Donc je me suis mis en tête de chercher quelque chose qui correspondrait à une bonne base. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, pour la base de ce projet, je me suis dit que le plus simple, ce serait de trouver une ombrelle qui soit plutôt en dentelle, parce que c'est historiquement... Enfin, c'est ce qui paraît le plus historique, entre guillemets, et en plus qui correspondrait bien au personnage, et qui serait customisable. Donc j'ai cherché très longtemps, j'ai fini par trouver un modèle sur un site qui commence par un A, que tout le monde connaît, mais sur lequel je ne recommande pas d'acheter, bien évidemment. Mais c'est le seul modèle que je voulais, donc j'ai acheté sur ce site, et c'est ce modèle-ci, qui est une ombrelle violette, qui est de base plutôt jolie, en vrai, donc j'étais assez contente de cet achat. Maintenant, j'ai prié pour qu'elle arrive entière. Ce fut le cas, elle est arrivée entière. Vous voyez sur cette petite vidéo que je suis contente d'avoir ma bonne base de l'ombrelle. Voilà, donc à 28 €. Et ensuite, je me suis rendue au magasin de couture pour trouver du tissu qui serait sympa pour l'habiller. Alors, c'était un peu compliqué. Je me suis rendue avec l'ombrelle pour voir qu'est-ce qu'il faudrait comme métrage, quel genre de tissu pourrait aller avec, quelle couleur. Pour rappel, moi j'ai un personnage qui est bariolé, donc je voulais une couleur qui soit un peu opposée au violet. Je voulais un tissu qui soit pas trop lourd parce que je sentais que l'armature de l'ombrelle elle est pas ultra solide à la base, donc je voulais quelque chose qui soit pas trop, qui risque pas trop de la casser en fait, de la fesser et de me retrouver avec un truc cassé, ça aurait été dommage. Je cherche un peu dans le magasin de couture, je finis par demander conseil à la madame du magasin de couture. Elle m'oriente vers des tissus assez fins et donc j'ai fini par trouver ce tissu qui est orange ou terracotta, voilà, pour être plus précise. Terracotta, voilà, qui est assez transparent comme vous pouvez le voir. Et j'ai pris le double du métrage nécessaire parce que je me suis dit que j'allais le doubler. Voilà. J'en ai profité pour acheter une frange pour mon ombrelle avec cette magnifique petite frange dorée. Voilà. Et j'ai pris bien évidemment les fils pour aller avec les différentes couleurs de l'ombrelle ainsi que des franges. Voilà. Et pour tout ça, avec les tissus, les franges et les fils, j'en ai eu pour 40 €. Donc si je suis pas trop mauvaise en calcul, en tout et pour tout, j'en ai pour 68 € de craft. Peut-être que si je compte le matériel que j'ai déjà à la maison, ça peut monter à 78 €, soit 80 €, grand max, je pense, pour cette ombrelle-là. Et c'est parti. Je vais vous expliquer du coup comment je les custom. Alors, avant que je vous explique comment j'ai réalisé l'ombrelle, il faut que je vous dise quelque chose, je ne sais pas coudre. Voilà.
ne me détestez pas, je ne sais pas coudre. Oui, j'ai décidé de moi-même de me lancer dans ce projet alors que je ne sais pas coudre, mais je sais faire des points à la main, c'est tout ce que je sais faire à la base. Donc voilà, d'ailleurs la madame du magasin de couture, quand je suis arrivée à la caisse avec mon matériel et qu'elle a compris à peu près ce que je voulais faire, elle m'a dit « bonne chance ». Et elle sait coudre. Donc je savais à ce moment-là que ça allait être complicado. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien les défis, donc c'est parti quoi. Je vous explique comment je me suis lancée dans cette aventure finalement. Sur la majorité des tutoriels que j'avais vus sur les internets, les personnes déhoussaient en fait le tissu de l'armature de l'ombrelle ou du parapluie en fonction de ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils dévissaient du coup le bout du parapluie pour retirer le tissu. Chose que je n'ai pas pu faire puisque chez moi le bout il est collé en fait. Il est collé, donc j'ai pas pu déhousser ça. Mais j'ai quand même essayé de déhousser un maximum le tissu pour pouvoir travailler dessus. Et pour ça, j'ai coupé les petites attaches de fil qui retenaient l'armature et la dentelle ensemble. Heureusement, c'était des petits bouts de fil qui n'avaient rien à voir avec la structure principale de la dentelle, donc j'ai tout coupé et ça m'a permis de déhousser, on va dire, la partie principale de l'ombrelle. Comme je n'ai pas pu déhousser entièrement et que le projet de base, c'était de pratiquer un seul morceau de tissu orange sur toute l'ombrelle, et ben j'ai changé de plan et donc je me suis dit que j'allais faire 10 morceaux de tissu en dessous parce que en fait c'était pas possible de faire autrement. Et donc j'ai fait un petit patron au calque, oui au papier calque, parce que c'est la seule chose d'à peu près transparent que j'avais, pour voir à peu près comment j'allais appliquer mon tissu. Donc là on voit à l'écran qu'il y a un tissu orange qui est en train de se faire épingler sur l'ombrelle. Voilà, la difficulté c'était qu'il fallait que les coutures soient invisibles et donc j'ai essayé de coudre à chaque fois dans la dentelle violette pour que de l'autre côté on ne puisse pas voir qu'il y avait de la couture en fait. Donc on voyait la couture violette du côté orange mais elle était invisible du côté violet. C'était mignon parce que j'avais suivi les dessins de l'ombrelle, donc en dessous on voyait quelques petits dessins avec de la couture, c'était pas incroyable mais c'était mignon. Et les choses avançaient bien, j'arrivais à faire les parties au fur et à mesure, et là, patatras. Je suis la tristesse, il y a un trou. Non, j'ai fait un trou. J'ai fait un trou dans mon ombrelle. C'est à cause de toi que je vais prendre un coup de soleil, j'en suis sûre. J'ai un trou. Il va falloir que je trouve une solution pour réparer ceci. J'ai foutu un énorme coup de ciseau dans mon ombrelle et ça m'a posé un vrai problème parce qu'en plus c'était une partie très visible. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, j'essaierai de rattraper ça plus tard. Et donc j'ai terminé la couture de chacune des 10 parties, c'était super long de l'ombrelle avec le tissu qui est doublé. Donc là, mon ombrelle est officiellement fonctionnelle. Elle n'est pas encore super jolie en termes de finition évidemment, mais au moins elle protège du soleil puisque le tissu a été doublé et il recouvre entièrement la partie intérieure de l'ombrelle. Et comme je suis nulle en couture, et bien évidemment les rebords étaient pas très jolis entre les différentes 10 parties. Et pour camoufler les coutures, je me suis dit tiens, je vais peut-être créer des rayons, voilà, avec ça, dans un tissu que j'avais à la maison qui ressemble à ça. Je ne sais plus à quoi ça servait, je ne m'en souviens pas. Mais c'est un rouge avec du doré dedans, en tout cas c'était très fancy, donc je me suis dit je vais prendre ça. J'ai passé beaucoup de temps à le repasser avant de le mettre sur ma custom parce que il est très rigide comme tissu. Et j'ai créé des rayons qui, comme vous pouvez le voir à l'écran, rendait assez bien au final sur la structure. Donc j'ai tout épinglé. Et c'est rigolo parce que ça fait un soleil, alors que ça protège du soleil une ombrelle. Et voilà. Et ensuite j'ai donc fait l'ourlet du bord de l'ombrelle avant de pouvoir appliquer la frange. Ensuite je me suis mis à faire ce que je voulais faire depuis le début, c'était ma partie préférée, rajouter la frange sur l'ombrelle parce que ça doit être un tout petit détail, ça fait tout. En fait je trouve que ça rend super bien avec la frange, que c'était nécessaire de la mettre
Voilà, et entre le orange du tissu, le violet de la dentelle et le doré de la frange, ça rendait plutôt bien. Donc j'étais contente, j'ai continué à faire des finitions de couture et du camouflage du cache-misère, qu'on s'entende bien, c'est clairement ça, à l'intérieur donc des rayons, et j'ai fait une petite fleur avec un liseré qui est celui-ci. En fait c'est un liseré que j'avais acheté justement au Conquest of Mythodea et qui est plutôt médiéval. Et du coup je l'ai appliqué à l'intérieur parce que ça faisait joli. On voit mes coutures sont dégueulasses hein, sur les bords, on les voit les coutures dégueulasses. Donc j'ai fait tout le petit soleil à l'intérieur, c'était mignon, c'était pour faire la finition quoi finalement. Pour encore une fois camoufler des coutures dégueulasses, j'ai utilisé un petit, comment on appelle ça, des petites dentelles ruban, non, que j'avais à la maison, voilà, qui ressemble à ça, pour camoufler les coutures de l'ourlet du bord de l'ombrelle. Donc j'ai appliqué ça un peu partout. C'était plutôt joli à la fin pour que ça fixe bien tout le tissu à l'armature. J'ai remis le point de couture entre la dentelle et l'armature au même endroit auquel elle était auparavant, en plein milieu de mon rayon de soleil. J'ai fait de la finition en découpant les bouts de tissu qui dépassaient un peu partout. J'ai rafistolé 2-3 coutures. J'ai décidé de créer une espèce de chaussette de frange sur le bout de l'ombrelle parce qu'il m'en restait et j'avais l'impression que ça faisait un beau rappel avec les bords en fait de l'ombrelle et que c'était nécessaire hein, de rajouter cette petite décoration. J'ai fini évidemment par rajouter le détail le plus important de cette ombrelle, de mettre des gros lots sur chacune des 10 parties de l'ombrelle parce que Aïda est un personnage discret et qu'il fallait qu'on l'entende. Et j'ai terminé ma custom par un détail qui peut paraître anodin mais que je trouvais important de faire parce que jusqu'à présent l'ombrelle était oui bariolée mais ça faisait un peu bourgeois quand même. J'ai pris la décision de peindre le bout de l'ombrelle ainsi que la poignée parce que je trouvais que ça le donnait le côté artiste un peu rigolo de mon personnage. On voit pas toute la peinture sur les photos, mais je vous montre là. J'ai mis du orange, du rouge et du doré sur la poignée. Et voilà, j'espère que cette custom vous aura plu. Moi, je me suis éclatée. Franchement, c'était top. Je l'ai pas dit, je crois, dans le déroulé, mais je crois que j'ai mis à peu près 2 jours pour tout faire parce que je me suis cherchée, j'ai tâtonné. Je n'avais pas de trame de réalisation. Moi, j'y vais toujours au feeling et c'est pas forcément la meilleure des choses, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a fonctionné cette fois-ci. Le résultat est pas incroyable, mais je trouve qu'il est déjà chouette et qu'il me correspond bien. Je suis plutôt contente. J'espère que ça vous aura donné envie de créer, parce que créer des choses, c'est toujours chouette, c'est toujours bien. Je me permets aussi de vous dire que j'aimerais bien revenir en stream bientôt. D'ici fin juillet, ce serait bien si le setup s'installe d'ici là, parce que je dois changer mon ordinateur, qui est en train de mourir, le pauvre. Mais j'espère revenir bientôt avec des vidéos plutôt de stream, parce que ce petit format de vidéo, finalement, s'est avéré plus compliqué à faire pour moi que je ne l'aurais cru. Je trouve que je parle beaucoup, je me perds dans ce que je dis, j'essaie d'avoir une trame et d'être fluide en même temps, enfin c'est compliqué. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est quelque chose que vous avez apprécié, d'avoir à la fois des photos vidéos et en même temps mon petit descriptif, ou si vous trouvez ça pas clair. En tout cas, ça me permet d'avoir une petite conclusion à ce petit projet. Je vais essayer de le faire sur d'autres projets aussi. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations, puis des bisous.